Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle, peu importe à quel moment vous allez la visionner. Et puis c'est une guidance générale, s'il vous plaît, faites bien preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. On va aller voir aujourd'hui qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant sur le domaine sentimental. Avant de commencer, je tiens à tous vous remercier pour tous les retours que vous me faites, que ce soit en message privé ou en dessous les publications, pour votre présence, votre fidélité. Gratitude. Allez, on y va de suite. Choix number one, choix number two. Alors, le choix number one, le choix number two. Alors, pour le choix number one, c'est la carte de l'acceptation. Choix number two, protection et réalisation. Choix number one, acceptation. Choix number two, protection et réalisation. On commence de suite par toi qui as choisi le choix number one et cette carte acceptation. On y va de suite. Je réfléchis à quel jeu, par quel jeu on va commencer. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à toi. Ici, on a, en fait, il y a comme des bulles, mais ça me fait penser à la pleine lune. Peut-être qu'il va arriver quelque chose de très important pour toi lors de la prochaine pleine lune. En tout cas, il y a comme une grande ouverture, quelque chose de très positif, très lumineux. Peut-être que justement, tu es dans l'acceptation de ce qui est et ça t'aide aussi dans ton domaine sentimental et ça t'apporte des ouvertures, ça t'apporte une certaine tranquillité, un certain lâcher-prise. Allez, on y va de suite. Et qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant dans le domaine sentimental pour toi qui as choisi le tas numéro 1? Alors ici, on a le feu orange. On a fragilité. On a la carte de la libération. Et on a l'oubli. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Donc, il y a peut-être eu un arrêt, une pause dans cette relation parce que justement, il y avait des choses à libérer, des émotions, des blocages. Il fallait vraiment que tu avances sur toi. Cette relation, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, cette relation, elle est quand même assez fragile et tu as peut-être même essayé d'oublier cette relation. On va aller voir ce qu'on nous dit plus loin. Qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant? Je pense que tu es sur, j'entends attention, tu es peut-être un peu sur, tu regardes, tu sais pas, tu doutes en fait. Tu es peut-être dans une période de doute ici. Waouh, la volée. Alors ici, on a la carte de l'enfant. Alors ça peut dire plusieurs choses. Soit ici, il y a des enfants qui sont concernés, soit c'est les enfants aussi de ton compagnon, de ta compagne qui impactent cette relation. Ça peut amener aussi à retrouver une certaine innocence. Tu vois, avec cette carte acceptation où je vois des choses quand même qui sont très lumineuses, très légères, c'est peut-être ce qu'on veut te faire comprendre aujourd'hui, d'être plus dans l'acceptation de ce qui est. Ça ne veut pas dire que tu dois accepter tout dans la relation, hein, attention, c'est pas pareil. De voir tes priorités, voir ce qui te correspond, ce qui ne te correspond pas, mais ne pas être à contre-courant et d'être dans une certaine légèreté, peut-être d'arrêter d'être dans le contrôle, peut-être arrêter de contrôler, d'être dans le contrôle vis-à-vis de ton autre. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Je vais prendre une autre carte ici. On te dit, tout bouge maintenant. J'en prends une dernière pour compléter cette carte, tout bouge maintenant. Et on te dit c'est une relation discrète, secrète. C'est pour ça hein, qu'on a cette carte fragilité. C'est pour ça qu'on se demande, on est en plein doute, qu'est-ce que je fais? Je continue pas. Attention, si tu es aussi avec une personne qui ne souhaite pas mettre au grand jour en fait finalement cette relation, c'est que peut-être cette personne elle est aussi dans le doute, elle est peut-être pas sûre non plus de cette relation. Peut-être à chercher aussi ce qui peut t'aider à cheminer, à avancer, peut-être à rechercher ce que tu es en train de guérir dans cette relation. Tiens, d'ailleurs, on va aller le chercher de suite en même temps. Qu'est-ce que tu es en train de guérir dans cette relation? Parce que je pense que c'est important pour toi. Et oui, regarde,
il y a la tristesse. Et donc la tristesse, en fait, ça ramène à l'amour de soi. Tu as un gros manque d'amour. Et c'est pour ça que tu es dans cette relation où c'est un petit peu peut-être bizarre, où tu te sens peut-être pas aimé à ta juste valeur. Parce que déjà, il faut que tu apprennes à t'aimer toi, à t'apporter de l'amour déjà toi tout seul avant d'aller la chercher dans une relation. On va aller voir le petit conseil ici pour toi. Quel est le petit conseil ici pour toi? On te dit tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ben oui, il va falloir travailler ici sur cette tristesse, sur cette émotion. On a la situation qui est bloquée. Mais moi on me dit, il y a quelque chose qui va se passer là aux alentours de la pleine lune. Quelque chose de positif ou pas, il y a un événement qui va se produire pour toi. Ici, on a la dame blonde et on a, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Je vais chercher la dernière information. Ah ben, regarde, il y avait une carte qui avait sauté. Regarde, il y a la fête, il y a quand même une festivité, il y a quand même un événement qui arrive à toi, que tu vas pouvoir fêter au niveau sentimental. Je vais chercher une dernière carte. Regarde, c'est beau. La réussite. Tu vas pouvoir réussir peut-être dans cette relation. Tu vas pouvoir réussir si tu travailles sur toi, si tu travailles à la libération de cette émotion, si tu travailles l'amour de soi, tu vas pouvoir grandir, tu vas pouvoir être dans l'acceptation de qui tu es véritablement et du coup, ben, ça va fleurir à l'intérieur et du coup, ça va pouvoir fleurir à l'extérieur. Mais quel beau message. Allez, je vais chercher un petit caillou et puis on va s'arrêter là. Un petit caillou pour toi de conseils. Et on a, ben oui, c'est carrément ça. Et ça clôture bien la guidance. Reviens en ton centre. Tu vois, tu as la toile d'araignée. L'araignée, c'est reviens ici dans ton cœur. C'est vraiment très, très beau comme guidance. J'espère que ça a pu t'aider, t'apporter. Si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites par exemple peut-être aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette tristesse, si tu souhaites avancer au niveau de la guidance ou d'avoir un soin énergétique, eh bien tu peux me contacter par message privé ou par email. Je vous rappelle que le mail est en haut de la page Facebook. Et puis surtout prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Et on passe au choix number 2, toi qui as choisi protection et réalisation. On y va de suite pour toi. Alors là, moi je sens les bras ouverts, une grande ouverture du cœur, mais j'entends ici dualité. Alors on va aller voir qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant dans le domaine sentimental. On y va de suite pour toi qui as fait le choix number 2. Qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant dans le domaine sentimental? Allez, je vais prendre 2-3 cartes. Alors, et c'est magnifique, on a concrétisation, on a bonheur, hein, c'est pour ça que je sentais cette grande ouverture. En tout cas, toi, tu as le cœur grand ouvert, tu es en train d'apprécier cette relation que tu es en train de vivre. Et regarde, c'est l'harmonie, c'est du pur bonheur. On ne peut pas mieux te dire qu'est-ce que c'est beau. Peut-être même après un moment de solitude, tu as peut-être vécu des moments difficiles, mais là tu es vraiment en train d'accueillir une merveilleuse relation, ou si tu ne sais pas encore, ça ne saurait tarder et ça va être vraiment quelque chose qui va se concrétiser et qui va t'amener vraiment dans un très beau bonheur, l'harmonie, la légèreté, la joie, en tout cas. Je te le souhaite. Allez, on va aller voir un petit complément ici. Qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant? On a une autre personne perturbe la relation. On a fusion des sentiments. Et on a rencontre lors d'une sortie. Donc peut-être que cette personne, tu ne l'as pas encore rencontrée, ça se fera lors d'une sortie. Ou peut-être que vous êtes déjà ensemble et vous avez pu faire connaissance lors d'une sortie. Donc il y a quand même quelqu'un qui vient perturber la relation. Et il y a vraiment cette... les sentiments de ton autre et de toi, il y a vraiment cette fusion, hein, il y a vraiment je ressens une relation très très forte. On va aller faire quand même comme le choix number 1. Qu'est-ce que tu viens guérir dans cette relation? Le courage. Donc tu viens travailler ta force intérieure ici. Peut-être que tu viens continuer à travailler, tu vois,
J'entends ta puissance intérieure, ton soleil, ton propre rayonnement, continuer à rayonner et pas te faire écraser par l'autre, tu vois, être dans cet équilibre. Peut-être que la dualité que je ressentais tout à l'heure, elle est peut-être là. On va aller te chercher un petit conseil pour toi. Alors ici, on a doute, réflexion. On a patience. Alors ici, on a quelqu'un qui réfléchit. Peut-être c'est toi, peut-être c'est ton autre. On te dit patience. Qu'est-ce qu'on veut nous dire alors? Qu'est-ce que tu dois entendre là, ici et maintenant? Un petit conseil. Ah oui, c'est ça. J'entends de continuer à oser, à briller, même à deux. Et tu vois là, ici, il y a la liberté. Et on a besoin de prendre tu as besoin de prendre du temps pour toi. Tu vois, cette dualité, elle est là. C'est attention de rester dans l'équilibre, de ne pas être trop penché vers l'autre et toujours de t'apporter la priorité. Et c'est ce qu'on vient de te dire ici, d'apprendre cette patience à revenir à chaque fois à toi dans l'équilibre. Et tu vois, ton autre pense à toi. Donc là, il faut juste simplement trouver le courage de continuer à être dans l'amour de soi, même dans le couple, même dans une relation sentimentale, continuer à briller de ton côté, continuer à t'apporter tout l'amour que tu mérites. On va aller chercher un petit caillou pour toi aussi, un petit conseil, et puis on va s'arrêter là. Et bien ici, tu vois, c'est le courage, la force, c'est le côté masculin, te mettre en avant, surtout de te positionner toujours dans l'équilibre, ne pas être plus que l'autre, ne pas être dans le trop non plus, mais toujours garder ton équilibre. Je crois que le maître mot du conseil, ce sera l'équilibre pour toi. Voilà, on va s'arrêter ici. En tout cas, j'espère que ça a pu t'aider, t'apporter. Si tu souhaites aller plus loin dans la guidance, peut-être aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce courage que tu dois aller travailler, cette force intérieure, cette lumière, ou tout simplement venir faire un soin énergétique et travailler la libération de tes émotions, tu peux me contacter par message privé ou par email. Je te remercie de ta présence, de ta fidélité, gratitude. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.